Coucou mes bijoux, oh là là, que c'est un plaisir vraiment de vous retrouver. Ah, vous me manquez trop. Je sais, je le dis assez, mais la répétition, voilà, à force de répéter, vous allez comprendre que c'est vraiment trop fort et vous allez venir me retrouver dans ce studio. Franchement, tous ici, vraiment, j'ai besoin un peu de changement, vous voyez un peu. En tout cas, avant d'aller plus loin, aujourd'hui, le choix de ses amis en Europe et de sa famille quand on est seul. Le sujet du jour. Voilà. Oh, c'est la joie dans ce studio. Je suis trop contente aujourd'hui. En tout cas, vous le savez déjà, c'est Tos et Tas. Je me demande bien ce qui lui arrive. Une émission pala. Ici, on parle de tout. Des histoires que vous abordez partout, à la piscine, dans une salle de basketball pour ceux qui y vont, volleyball, handball. Quel genre? Oui, partout, hein, à la plage, Voilà. à la cuisine. Oui. Mais j'aime la cuisine surtout. Ah, ça, je sais. Moi, c'est la salle de bain. Il fait chaud en ce moment, surtout dans une bonne baignoire. Là, on parle de tout, à tête reposée. Oh, vraiment, qu'est-ce que c'est beau. Ben oui, c'est beau. Vous l'avez compris, bien sûr, c'est l'émission Tostas. Et vous faites bien de nous rejoindre. Vous faites bien surtout d'être nombreux. Pour ceux qui n'y sont pas encore, justement, invitez-les. Invitez-les à nous rejoindre, partagez cette vidéo, bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour toujours recevoir nos différentes productions. Bien sûr qu'il faut qu'ils nous envoient des petits pouces bleus. Et là, vous l'avez compris. Et n'oubliez pas de partager et de commenter. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet très très important qui me touche particulièrement. Et tu vois à quel point ça me touche. Alors, vous qui êtes abonnés, merci encore. Hein. Disons tout simplement. Pourtant, il a mangé le pilet ce matin. Oui, et c'était très bon. Très chaud. On va s'interroger, voilà, on va se poser la question de savoir comment choisir sa famille, ses amis en Europe lorsqu'on est tout seul. Alors, les avis justement se partagent, les avis se bousculent, mais seulement nous choisissons notre angle sous lequel aborder la question. Vous vous rappelez, nous n'avons pas le monopole du savoir, encore que nous ne prétendons même pas vous dire, vous enseigner quoi que ce soit. C'est vous qui faites cette production, c'est vous qui faites cette émission. Dans vos commentaires, on vous attend. Voilà. Pour le sujet d'aujourd'hui, mes bijoux, cela vraiment nous a interpellés. Pourquoi? Parce que c'est pas facile, surtout pour notre communauté diasporique. C'est pas toujours évident de se faire des amis, de se faire de bons amis. Et aussi parfois on arrive, je sais pas si vous avez déjà eu à avoir cette impression de vous retrouver dans un milieu totalement différent, seul, et vous ne savez pas comment vous mouvoir, c'est un peu délicat. Et vous aimeriez vraiment trouver cette personne-là qui va vous montrer, pas que le chemin, mais le bon, qui sera là pour vous guider avec de précieux conseils. Et pas seulement vous envoyer dans le tchouki, vous voyez un peu. Donc, car le tchouki, je crois que tchouki, non. Donc, c'est un peu ça dans le ndem. C'est le ndem. Mérika, c'est le ndem. Mais ça, aujourd'hui, là, maman, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais j'aime te voir comme ça, c'est parce que je suis près de toi, tout naturellement. Tu comprends. Dis donc. Parle d'abord ta part, dis-nous. Alors, moi, par contre, j'aurais une petite question pour commencer. Ok. Est-ce qu'il faut forcément se chercher une famille, se chercher des amis lorsqu'on on se trouve en Europe? Est-ce qu'il faut forcément le faire? On peut choisir de mener sa vie solo, t'as si une place, c'est toi qui aimes souvent bien me le dire, t'as si une place. Ça, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs une très bonne question. Deuxième impression pour aujourd'hui. Si ça continue comme ça, là, il peut arriver à un moment de siffler à la fin de l'émission. Continue de me donner du pilet bon. Et puis tu vas voir ce que ça produit. Hein. Non, pas jusque-là. Petit à petit. Donc, comme tu disais, Tos, c'est vrai. Est-ce que c'est... Pourquoi d'ailleurs même avoir une famille? Je me dis,
bon, pour ma petite expérience, parce que je ne peux que me baser sur celle-là, n'est-ce pas, et aussi sur peut-être des conseils des Partagez avec aînés. nous, bien sûr. Voilà, tout à fait. Donc, je dirais juste que c'est important. C'est important dans la mesure où ça nous permet déjà d'avoir un cadre dans lequel on peut se mouvoir, se sentir déjà appartenir plus qu'une communauté, déjà à une famille, comme on le dit. Un cadre d'intégration. Un cadre d'intégration. Ouais. Et à côté maintenant de savoir déjà qu'on n'est plus seul. Ouais. Sans vous mentir, la solitude, c'est quelque chose qui peut vraiment rendre fou. Surtout quand c'est une solitude mal placée. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais la solitude, parfois, elle n'est pas bonne. La solitude, dans certains contextes, oui. Mais dans un autre contexte où tu changes brusquement de milieu, tu arrives dans l'ailleurs comme ça et tu n'as pas de repère. Au moins, avoir cette personne-là pour te tendre la main ou pour te dire, voilà, je suis quand même là, c'est important. Et c'est important, pourquoi? Parce que la vie en Occident, si je peux me permettre, est complètement différente. Oui, je crois. Parce que, tu sais, dans notre pays d'origine, c'est facile. Déjà, la famille africaine, la vie est tellement... Par contre, aujourd'hui, c'est tout différent. C'est tout différent. Ouais. Nous sommes dans un contexte où, sincèrement, comme on dit toujours, on ne juge pas, on ne veut pas se permettre oui, mais il y a beaucoup de plus se positionner en donneur de leçons. leçons. C'est une vérité, ça. Mais c'est une vérité qui a quand même le stress. Ouais, et puis, on court tout le temps, on court chaque jour, on court. Oui, avec ce jargon métro, boulot, dodo. Donc, comme je vous disais, mes bijoux, c'est vraiment un contexte totalement différent. Et à mon humble avis, c'est important d'avoir des personnes près de soi. C'est important. La seconde question qu'il voulait sans doute me poser, voilà, c'est comment donc se faire ses amis? Ben, vraiment, elle est très très brave en plus. Voilà. Elle a deviné juste. Voilà. Elle a deviné juste. Je suis douteuse, oui, si on peut dire comme ça. Oui, permettez-moi le néologisme. Voilà. Donc, mes bijoux, c'est Tostas, bien sûr. Émission Palapala, comme vous l'avez sans doute remarqué. Sur Radio Kamit, la radio ancestrale. Voilà. Et je vais répondre à la question de comment se faire des amis. Bon. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que l'amitié, c'est quelque chose de complexe. Comment se faire des amis quand on est seul en Occident? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est juste que nous avons des centres d'intérêt. Nous avons également une vision de la vie. Nous avons des principes. Et au quotidien, nous côtoyons des personnes, nous discutons. Et il nous arrive, au travers des actions de certaines personnes, de certains propos, ou peut-être même de certains centres d'intérêt que nous partageons. Oui, les études par exemple, voilà. Le boulot, ou alors la recherche du boulot, la recherche des documents. Exactement. Voilà, il y a tout, un peu de tout. Ou bien même comment déjà prendre les fameux transports. Oui, exactement. Comment ça se passe déjà même à peine arrivé. Des petits soucis parfois que nous partageons. Oui, et qui nous unissent. Nous rapprochons. Exactement. Voilà mes bijoux, c'était un peu ça. Donc en gros, si je résume bien. Je te permets. Voilà, merci. Merci. C'est important d'avoir des personnes qui comptent. C'est important. Et de se faire vraiment ce petit cocon familial quand vous êtes seul. Et surtout de bien faire le choix, la bonne compagnie. Surtout, parce que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Nous ne sommes pas en train de vouloir dire qu'il faille forcément rentrer dans le communautarisme. Non. Forcément toujours s'agréger avec les personnes de la même origine et tout. Mais il est important de s'entourer de personnes. De bonnes personnes. Voilà, nous avons dit ce que nous pensons. Donc, si vous avez aimé, voilà, laissez votre avis, les commentaires, plein de partage. Et partagez votre expérience parce que
Voilà, on grandit grâce à cela. Et beaucoup de petits pouces bleus, vous abonnez et bien sûr vous activez la cloche de notification. Et nous allons passer à un personnage atypique. Bah oui, aujourd'hui encore, il va venir ici. Et il va venir, bien évidemment, il nous fera toujours l'honneur. Et pour mes bijoux, moi je vous ai déjà dit, si vous voulez négliger si vous voulez, non, quand vous marchez en haut là, non, vous ne vous mettez pas en valeur. Moi, la façon je parle de vous à Dr. Ndong, il ne vient pas là. C'est un manquage de respect à outrance envers mes bijoux. Et ça, je ne tolérerai sous aucun prétexte. Dr. Ndong est là, l'homme atypique, pour qui le Ndong est plus qu'une question de courage. Faisons un tour de son côté et on se retrouve juste après mes bijoux. Je connais un très cher ami à moi qui lui aussi avait un très cher ami à lui. Ngou, puisqu'il s'agit de lui, l'ami de mon ami devenu mon meilleur ami, est aujourd'hui plus qu'un frère. Écoutez l'histoire de cette rencontre entre deux âmes. J'étais alors un pauvre étudiant que le sort avait décidé de gratifier d'une bourse d'études pour aller étudier au pays de Jean-Paul Sartre. J'allais devenir philosophe. Mieux, j'allais me faire initier pour parler comme les parleurs. Moi, Ndong, certainement on aurait fait de moi un docteur philosophe bien sûr. On m'aurait confié de lourdes charges et responsabilités. Oui, je pensais et je n'avais pas tort. On m'aurait confié la responsabilité de parler de ma terre à moi, de ma terre natale, dans ce pays qui était pour moi un ailleurs. Je me sentais déjà très flatté de pouvoir m'exprimer, de pouvoir spéculer, de pouvoir enseigner au monde entier les fondements même de ce qu'on appelle philosophie, je veux dire la sagesse et surtout l'authenticité de la terre dont je suis issu. Que d'attendre, mais des attentes déçues. Lorsqu'arriva le jour de mon premier cours à l'académie, j'ai voulu dire la prestigieuse université de la Sorbonne, et que l'on me fit savoir que j'allais prendre part à un cours de philosophie. Tenez-vous tranquille, grande fut ma surprise que personne ne savait même comment je m'appelais. Au moment de faire l'appel, on m'appela alors Monsieur N-D-O-C-K. Monsieur N-D-O-C-K, pour certains, les plus gentils d'ailleurs, Monsieur un certain matricule pour les plus méchants. Je n'étais donc qu'un matricule. Et si l'enfer, c'est les autres, je n'étais qu'à devoir choisir lequel des deux enfers m'allait le mieux. Et je décidai de ne pas choisir. On me rappela que choisir de ne pas choisir, c'était encore choisir. Perdu et déboussolé, je n'avais que le choix de faire un choix, celui de me rapprocher de Ngou. Ngou avait traversé comme moi des années durant le même problème. 6 années passées dans ce pays où personne n'arrivait encore à prononcer son nom sans qu'on ne le dise Dr. Ngou. Vous vous doutez bien qu'au moment de faire la rencontre du Dr. Ngou, j'étais le seul à bien pouvoir prononcer ce nom et en échange, bien sûr qu'il me retourna l'ascenseur. Pour la première fois de mon existence dans cet ailleurs, je sentis vibrer toute mon âme au fond de moi parce que mon nom venait d'être prononcé comme cela se doit. Dr. Ndong, à dire que Ngou et moi étions devenus des amis, de bons amis, aujourd'hui des frères, seulement parce que chacun était joyeux et heureux de savoir son nom bien prononcé par l'autre. Je suis le docteur, philosophe émérite, Dr. Ndong. Concha pour les intimes. Attention, n'allez pas confondre mon nom à un misérable mais d'un misérable peu. Bien sûr que je dis des bêtises. Dire des bêtises pour moi, en ce monde où les hommes pensent,
raisonne et philosophe tant, c'est la seule manière de prouver ma liberté. Alors, toujours les côtes cassées. Oui, mais je dois avouer une chose, et puis peut-être je vais vous surprendre. Ce personnage, il y a toujours quelque chose qui cloche. Je sais pas, je l'adopte à 99%, mais il y a 1% que je garde pour moi. Il est tout simplement jaloux, celui-ci. Parce que celui-là me casse de rire. Et quand c'est comme ça, il dit, je fais une émission avec elle, toute une émission. Je parviens à peine à la faire rire. Mais dès que le docteur Doc arrive, elle est toute éblouie. Ah, vraiment, les hommes, ils sont compliqués, ces hommes. Mes bijoux, voilà. C'était Toastaz, votre émission préférée. On a envie de le dire. On aime à le dire. Ben oui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et partager nos vidéos pour pouvoir toujours inviter massivement de personnes à nous regarder. Commentez, ça nous fait plaisir. Oui. Et bien sûr, envoyez-nous ce que nous aimons. Des petits pouces bleus. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Maître boulot dodo. Ah!